faut comprendre, c'est que lorsque tu fais une chose là c'est une petite aparté, ça ne touche pas que à la musique mondaine, mais dans tout type de péché, que ce soit péché, bref, que ce soit tout type de péché. En tout cas, il faut comprendre que lorsque nous sommes conscients que nous faisons une chose, mais qu'on le fait quand même, on est conscient de ce qu'on fait n'est pas bien. Faire ça, en fait, ça revient à... C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et l'iniquité, c'est ce que j'ai écouté dans l'enseignement. Il faut faire très attention. L'iniquité, en fait, c'est une chose qui, avec le temps, ça déforme ta nature. Parce que faire quelque chose dont tu es conscient que cela est mal, mais tu le fais quand même, c'est l'iniquité. Il faut faire très attention à cela. Après, bien sûr, il y a des désirs charnels qu'il faut éliminer. C'est pour ça que la Bible déclare que que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et il y a un autre verset qui dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut que je retrouve le verset complet Il faut que je retrouve ce verset complet, comme ça je l'afficherai. Mais en tout cas, que l'esprit et la chair ont des désirs totalement différents. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien du tout. Donc ça veut dire que c'est très 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 important d'écouter la voix du Seigneur, vraiment de se remplir de l'esprit, de demander au Seigneur la sagesse, l'intelligence, le discernement et la réflexion. Vraiment, vraiment, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et quand je parle de vie ou de mort, je ne parle pas sur l'aspect physique, mais je parle sur l'aspect spirituel. Et je vais m'expliquer sur le fait que je disais que j'entends les rhéteurs dire que X ceci, etc., etc., que c'est juste pour se rassurer, pour avoir une conscience dite innocente, parce que auparavant, je portais le même témoignage. Je me disais que ce n'est pas une fin en soi, que ce n'est pas très grave d'écouter de la musique mondaine en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que croyant. Mais si, en fait, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je réfléchis totalement différemment par rapport à ce sujet-là, en fait. Pour moi, il est tellement évident maintenant, ça sonne en moi, ça résonne en moi telle une évidence. Donc, du coup, ça signifie que désormais, je n'écoute plus de musique mondaine. Après, bien sûr, c'est pas toutes les musiques, hein. C'est pas toutes les musiques mondaines, bien évidemment. Mais je préfère prendre mes dispositions et être radical sur ce sujet-là. Et désormais, de n'écouter que des chants, louanges, adoration, que des musiques qui glorifient Dieu, qui entretiennent mon esprit et ma communion avec le Seigneur.